Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. C'est votre serviteur Willy Georges, prédicateur de la parole, heureux de vous retrouver pour vous présenter l'enseignement intitulé Parole de foi. Le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui est qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Oui, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est une magnifique question. Donc, tout le monde, même ceux qui servent Satan le diable, pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Il y a la différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu étant qu'humain. Chers amis, il est évident que tous ne sont pas enfants de Dieu, car ce n'est tout le monde qui les reçu comme la vérité du monde, comme la lumière du monde. Il y a beaucoup des ignorants, des gens qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, des gens qui ne veulent pas entendre qu'il existe un Dieu suprême dans l'univers. Il y a même des scientifiques qui viennent avec des théories pour dire que maintenant ce n'est pas Dieu qu'on parle, qui crée le monde. Le monde, c'est comme une chose qui saute de haut et tombe par terre et tout le monde voit maintenant cela existe. Pour être enfant de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Alléluia. Et que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est écrit en Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Donc la première chose pour être enfant de Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ et être né de nouveau en recevant le baptême du Saint-Esprit. Référence Jean chapitre 3 verset 3 à 5 à continuer. Un enfant de Dieu est celui qui est prêt à souffrir pour le nom de Dieu, qui n'a pas peur d'affronter les circonstances difficiles. Maintenant, si vous êtes à l'église, c'est votre corps qui est à l'église, votre esprit n'est pas de Dieu. Et vous avez peur de toutes les circonstances de la vie. Vous avez peur de la souffrance. Vous n'êtes pas encore l'enfant de Dieu. Il est écrit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. La parole de Jésus dans Luc chapitre 9, verset 24. Shadrach, Meshach, Abednego, chers frères et sœurs, avaient accepté de souffrir pour leur Dieu en ne pas obéir au statut du roi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de souffrir. Il faut accepter la souffrance. Il y a un auteur dans un chant disant que moi accepter souffrance là comme s'il te douce. Parce que maintenant ce qui est important, on a la main de Dieu
qui vient pour nous secourir lorsque nous sommes en souffrance. L'enfant de Dieu est celui aussi qui applique dans sa vie les fruits de l'esprit. C'est extrêmement important, comme l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la fidélité, la bonté, la bénignité, selon Galates chapitre 5 verset 22. Un enfant de Dieu qui ne possède pas ces qualités ne peut se dire qu'il est enfant de Dieu. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, nous marchons selon l'esprit, nous ne marchons pas selon nous-mêmes, mais nous vivons par l'esprit. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui reçoit. Je m'excuse. D'accord. L'enfant de Dieu est celui qui reçoit les instructions de Dieu. Il marche selon l'esprit et non par la vue. Il accepte les corrections et la souffrance. Il apprend de la souffrance pour devenir victorieux, vainqueur, selon Proverbes chapitre 3, versets 11-12. N'oubliez pas que Dieu a compassion de ses enfants quand ils craignent l'Éternel, selon Psaume 103, verset 3. Un enfant de Dieu n'a pas peur les circonstances de la vie. Au contraire, il les considère comme catalyseurs pour booster leur foi en Dieu. Car dans Romains chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est patient dans la souffrance. Et quand la souffrance vient, il est prêt à affronter les circonstances, et ceci dans la prière. Et la Bible nous fait de nous, disons, une personne à part, bien des personnes à part. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il est une nouvelle créature. Il est purifié par le sang de Jésus-Christ et fait de nous une personne nouvelle. Un enfant de Dieu est un ambassadeur céleste sur la terre. La joie, la paix, le bonheur, la prospérité, la guérison, la prompte santé sont les siens. Référence Marc chapitre 16, Ésaïe chapitre 53 verset 5, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui croit que le sang de Jésus-Christ, Satan et ses démons sont déjà vaincus, selon Apocalypse chapitre 11 verset 12. Et qu'il sache, doit demeurer dans la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, car la parole de Dieu dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et tant qu'enfants de Dieu, nous avons toutes les choses à notre possession, car Christ était mort pour nos péchés. Il a pris toutes nos iniquités, tous nos péchés, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dominer. Il n'a pas peur les démons, car il détient déjà le pouvoir.
Selon Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous qui écoutez cet enseignement, examinez-vous, est-ce que vous êtes déjà un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Si oui, continuez à marcher par la foi, par l'esprit et non par la vue. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Et dites à ceux et à celles qui ne connaissent pas Dieu que Jésus revient bientôt. C'est notre mission, c'est notre rôle à jouer, étant qu'enfant de Dieu. Amen, que Dieu bénisse sa parole.